tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 février et je décide de redémarrer un nouveau vlog. Tout simplement parce que je vais essayer de filmer un petit peu plus régulièrement en fait les rushs de vlog parce que je me rends compte que sinon j'ai tellement de choses à vous dire d'un coup que ça fait un très gros morceau de vidéo alors pour moi, bon, ça change pas grand-chose que je monte plein de petits rushs ou un gros rush, ça change pas grand-chose, mais c'est surtout pour vous où je me dis que ça a peut-être un petit peu moins de sens finalement de vous montrer des gros passages plutôt que peut-être des plus petits passages avec un suivi un peu plus régulier. Je vais essayer ce modèle-là sur ce vlog et puis je vais voir si ça convient. Et puis surtout, je le démarre puisque la semaine prochaine, il va y avoir les vacances scolaires. Et voilà, moi... comme vous savez peut-être si vous avez regardé mes précédentes vidéos, c'est vrai que quand je suis avec mes enfants, on fait plein de choses, que ce soit activités manuelles, sorties et tout ça. Donc j'ai vraiment envie de profiter d'eux et je sais que je vais pas forcément filmer ou alors si je filme, ce sera comme je vous l'ai fait pour le tuto dans mon fond en fait, dans le livre coloriage au symbole, c'est-à-dire que je filme, voilà, je suis tranquille un petit peu avec ma famille, je discute, ça me permet de couper ces moments-là au montage et puis après je vous fais une voix off en accéléré. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi je commence ce rush tout de suite. On va commencer par ça, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Et donc je le commence parce que c'est pas impossible que je fasse ça assez rapidement, parce que je suis retournée donc dans mon livre coloriage au symbole, donc que j'avais eu la chance de recevoir dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Hachette. Donc je vous avais montré, je remontre très rapidement, mais voilà, j'avais fait ce lion là avec juste en coloriant les symboles tout en noir et puis le fond avec les flammes. Et en fait, c'est vraiment détente de juste de colorier les zones avec les symboles. Par contre, c'est vrai que là, je l'ai fait avec le Artistro et le Posca. Donc le Posca, je l'ai pris parce qu'il avait une mine plus fine que le Artistro, donc ça me permettait d'être plus précise. Et après, je remplissais avec le Artistro, mais malgré tout, je pense que vous allez voir un petit peu d'un peu plus près à la caméra. Il y a des zones où, vous voyez, les symboles, j'ai presque eu des petits ratés où les symboles se touchent presque. Vous voyez par exemple ici, tout simplement parce que je manquais un peu de précision et donc quand je l'ai fait, je me suis dit que ce serait trop chouette de tester avec des fine liners. Donc j'avais déjà très envie d'en refaire un parce que vraiment ça c'est vraiment détente quoi, c'est le coloriage, on réfléchit pas, juste on pose nos couleurs et ça fait du bien. Et donc j'en ai fait un autre qui est donc déjà fait, qui est le dauphin. Et donc pourquoi j'ai choisi cette illustration? Déjà donc parce que je voulais tester mes fine liners et surtout en ce moment j'ai une obsession, une nouvelle obsession. Pour moi vous avez vu hein, ça tourne, en fait je fais tellement de loisirs que j'ai toujours envie d'autres choses, de faire autre chose, de tester autre chose, voilà. Ma nouvelle obsession là en ce moment c'est vraiment d'utiliser beaucoup mes pastels gras. Donc au début je me suis dit que j'allais retourner dans ce petit carnet, donc je pense que ce carnet là vous le reconnaissez, je le montre si jamais il y en a qui viennent de nous rejoindre parce que déjà je voulais vous dire un grand merci, il y a pas mal de personnes là qui se sont abonnées récemment, donc merci beaucoup, ça me fait super plaisir et du coup je trouve ça chouette de me dire que peut-être je peux vous apporter des petits moments sympas, donc merci pour ça et puis c'est pour ça, pour ceux qui connaissent déjà, parfois il y aura peut-être un petit peu des redites mais c'est juste pour remontrer aux personnes qui viennent d'arriver nouvellement. Donc dans ce petit carnet-là, je l'avais acheté à la base, c'est pas du tout un carnet aquarelle, c'est un carnet de scrap que j'avais acheté à Action et je l'avais donc acheté à la base pour faire de l'aquarelle dedans. Donc j'avais commencé en fait avec ce paysage-là, d'ailleurs vous pouvez le voir la réalisation pas à pas, il y a une vidéo sur la chaîne où je le fais. Et j'ai très vite été limitée puisque, comme je vous le disais, on n'est pas du tout sur un papier aquarelle. Donc très vite, voilà, j'ai été embêtée, je pouvais pas faire les effets que je voulais. Bon, de près, ça se voit bien mieux, hein. Quand on est de loin, ça se voit un petit peu moins. Mais vous voyez, là, j'ai zoomé et on voit que, voilà, comme c'est pas du papier aquarelle, c'était pas optimal pour les effets que je voulais faire, quoi. Donc voilà, mais je persévère quand même dans ce carnet, donc c'est-à-dire que j'avais fait cette aquarelle-là, puis récemment, je vous dézoome un peu, puis récemment, donc en fait je m'étais dit qu'à chaque fois je voulais faire une aquarelle sur la page de droite, et donc pourquoi sur la page de droite? Pour pas être gênée, et le scrap sur la page de gauche quand l'aquarelle est terminée, donc toujours pour la même raison, pour pas être gênée en fait si je fais quelque chose sur la page de droite.
Bon, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications, je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais voilà. Et donc, ça, je crois que c'était pendant les vacances de Noël, j'avais réalisé cette page-là en scrap, donc bah, avec de l'encre, des pochoirs, des papiers, des stickers de chez Action, de chez Notes. Là, j'avais fait des dice cuts, j'avais coupé avec ma machine de découpe. J'ai fait de la cire de bougie parce que j'adore faire ça. Un jour, il faudrait peut-être que je le fasse en vidéo, ça me détend trop. J'adore faire ça. Donc voilà, et puis je vous avais montré donc, que j'avais fait ce fond-là avec les aquarelles White Night pour les tester. Et donc là, on voit quand même l'effet granulation, hein, mais clairement, on n'est pas du tout sur un papier aquarelle. Donc voilà, j'ai vite été limitée aussi. Mais voilà, j'ai envie de continuer. Je me dis pourquoi pas continuer sur ce carnet-là, peut-être au pastel gras et m'acheter un carnet vraiment spécifique à l'aquarelle à côté. Mais c'est vraiment... on va dire, pas mon rêve, mais parce que voilà, j'ai plein de rêves, hein, si on va par là, mais j'ai vraiment très envie quand même de pouvoir continuer, persévérer sur l'aquarelle, de pouvoir me faire des petits paysages de montagne autour de chez moi. Donc là, j'avais fait ce fond Galaxy, donc, mais j'ai pas persévéré parce que j'avais vraiment du mal avec le papier, et puis bah, je crois que je vous avais montré, j'ai fait une cata, hein, voilà, ça a vraiment commencé à transpercer, ça a commencé, j'avais oublié de mettre une protection, ça a commencé à tacher ici. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et donc là, je pense que je ferai du scrap de ce côté-là. Mais bref, tout ça pour vous dire que soit je vais tester le fond au pastel gras, donc dans mon carnet ici, et puis ensuite je fais le pastel gras sur le dauphin. Soit je me lance tout de suite sur le dauphin, je sais pas encore, mais dans tous les cas, comme ça, vous l'aurez vu juste fait au fine liner avant que je fasse peut-être une catastrophe. D'ailleurs, en parlant de catastrophe, ne quittez pas la vidéo, vous allez en voir une juste après. Voilà, je vous spoil. Hein. Pour finir, donc, par rapport à ce coloriage au symbole que j'ai fait au fine liner, donc si on est de loin, effectivement, on ne voit pas forcément de traces. Par contre, c'est sûr que si j'approche et qu'on regarde de près, je pense que là, vous les voyez un petit peu, on voit quand même des traces, vous voyez, des traces de coloriage. Mais honnêtement, franchement, ça ne me dérange pas. Et puis, c'est tellement détente. Enfin, c'est vraiment génial. Et vous voyez, quand on est de loin, on ne voit pas, quoi. Donc là, je ne sais pas encore si je vais contourer mon dauphin en noir ou pas. Voilà, mais il faut quand même que je me décide avant de faire le fond parce que potentiellement, si je fais le fond au pastel gras, il faut que mon contour soit fait parce que si je le fais par après, ça va tout salir mon dessin. Donc voilà, il faut que je me décide, mais en tout cas, c'était pour vous montrer ça, pour que si jamais il y ait une vidéo en accéléré au pastel gras derrière, vous puissiez la suivre. Et donc pour ça, c'est vraiment chouette parce que vous voyez, j'ai vraiment pas eu peur que ça transperce. On est sur des coloriages imprimés uniquement au recto, donc vraiment, voilà, je me suis éclatée. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, par quoi on continue? On va continuer par la catastrophe, étant donné que je vous en ai parlé. Donc, ma catastrophe, c'est sur un coloriage terminé que je vous ai montré récemment donc dans mon livre de Anna Carlson. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu récemment des questions sur les fixatifs. Et donc, j'ai dit que je n'avais jamais eu de problème avec les crayons aquarellables, ce qui est toujours le cas. Hein. J'ai jamais eu de problème en fixant de l'aquarelle ou du crayon aquarellable. Mais là, j'ai eu un gros problème en fixant ce coloriage-là d'Anna Carlson qui est fait. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça ou pas. Habituellement, je n'utilise pas beaucoup les Prismacolor. Dans ce coloriage-là, j'ai utilisé les Prismacolor pour la tenue de la petite dame. Et quand j'ai fixé, donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. En vrai, on voit bien. Je pense que là, vous voyez quand même. Voilà, ma tenue a fait plein de grains. C'est-à-dire que mon dégradé n'existe plus. Ça a poussé mon pigment, vous voyez, donc on voit les démarcations blanches bien plus prononcées qu'avant. Voilà, et donc ça fait cet effet tacheté. Donc vous en rendrez peut-être pas compte à l'œil nu, mais moi, à la vidéo. Mais moi, clairement, je m'en rends vraiment compte. Et en plus, je suis un peu dégoûtée parce que d'habitude, je fais toujours mes photos de coloriage avant de fixer. Et là, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc il faut que je reprenne mes anciennes habitudes. Et là, clairement, bah, vous voyez, en fait, là, la tenue... je sais pas, je suis pas sûre que vous en rendiez bien compte. Ah, si, quand même, là, vous voyez là, tout là. Donc, en fait, j'avais fait des beaux dégradés, tout lisse, voilà. Et donc, ça m'a fait ces espèces de pâtés. Surtout que là, on est sur un coloriage que je devais utiliser pour un projet personnel. Donc, je devais, en fait, l'imprimer, le faire agrandir et l'imprimer parce que je vais en avoir besoin...
dans le cadre d'un projet perso. Je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Je pense que c'est dû au fait que je n'ai pas suffisamment secoué mon fixatif. En fait, j'ai bien secoué mon fixatif, mais j'avais peut-être 7 colos à fixer. Et donc j'ai commencé par les autres, je sais pas pourquoi, je crois que je les ai fait dans l'ordre en fait dans lequel j'avais réalisé les colos, donc lui c'était le dernier que j'avais terminé. Donc je l'ai fixé en dernier et je pense que le fixatif était plus suffisamment mélangé. Et donc parce que j'ai bien vu que quand j'ai pulvérisé ça faisait des gouttes. Et après je sais pas si c'est pas en fait juste le pigment du Prismacolor, parce que vous voyez, le nœud et les cheveux n'ont pas bougé. Et le nœud, les cheveux, même la peau, en fait le reste, rien n'a bougé. Et en fait, ces sections-là sont faites qu'avec du Luminance et du Lightfast. Ouais, Luminance Lightfast pour tout, là, même pour les yeux. Les yeux, il y a du polychromos en plus. Voilà, la peau, c'est du Luminance, Luminance Lightfast. Vous voyez, la clé, c'est pareil. Elle n'a pas bougé et en fait, c'est du Lightfast, je crois, en majorité, mais c'est un mélange en tout cas. Vous pouvez peut-être le voir, je crois que je l'avais dit dans le vlog précédent. Donc voilà, donc en fait je pense vraiment que la problématique là ça a été les Prismacolor. Donc voilà, donc j'utilisais déjà plus beaucoup ces crayons et bah voilà. Alors j'en ai fixé un autre. Non, je l'ai pas là. Enfin, non, c'est pas le bon livre. Non, c'est dans le Nounours Thérapie. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Donc je sais pas. La seule différence dans le Nounours Thérapie, quoique non, j'avais pas sous-couché à l'aquarelle non plus. Donc voilà, mais vraiment, ouais, ça l'a fait que à l'endroit où c'est du Prismacolor. Donc je me pose vraiment la question, vous voyez, parce que mes cheveux, ils sont restés nickel, quoi, tout net, tout nickel, le nœud est resté nickel, enfin, et donc il n'y a qu'à cet endroit-là que ça m'a vraiment fait des pâtés, quoi. Donc bon, bah, je trouve que la manche est pas très belle, je sais pas encore si je vais la retoucher ou pas. Mais voilà, donc en plus j'avais pas fait la photo, donc je sais que ça se verra sur ma photo, c'est pas bien grave, mais c'est pour moi en fait, je voulais faire la photo avant, parce que comme je vous disais, si je l'utilise pour un projet perso, bah je suis un peu déçue quoi du rendu, parce que c'était pas celui-là à la base. Donc voilà, donc un petit peu déçue, donc tout ça pour vous dire, bah voilà, j'avais eu des questions sur les fixatifs, je vous avais dit que j'avais jamais eu de problème. Voilà, bah écoutez, il faut une première à tout, hein. En tout cas ça a réagi et ça a fait ça avec le Prismacolor. Et il me semble qu'une fois quand même j'avais eu un petit déboire, mais c'est juste que ça avait transpercé. Donc là aussi ça a transpercé quand j'ai mis le fixatif, au début non. Je sais pas si vous verrez bien, c'est par ici. Mais là ça m'a moins choqué parce que si vous voulez j'ai l'impression que ce qui a transpercé c'est le stylo gel Pentel hybride dual métallique. Mais vous voyez en fait en haut le nœud, rien n'a transpercé, rien du tout. Donc pour moi, le problème vient vraiment des Prismacolor et peut-être de cette teinte en particulier, parce que j'ai pas eu de problème avec les autres teintes. Je me demande si c'était pas Color Passion qui avait dit ça dans une vidéo, mais il y a très longtemps, hein. Moi je crois que c'était à mes tout débuts. Et je suis en train de me demander maintenant si elle avait pas dit ça, qu'il y avait une teinte de Prismacolor qui était terrible quand on la fixait. Bah voilà. Voilà. Donc bon bah écoutez, j'espère que je pourrai quand même l'utiliser comme je le souhaite pour mon projet. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Vous voyez la manche là, j'ai envie de la retoucher. Mais bon, de toute façon, il y a du fixatif, donc je verrai ce que ça donne. Pour l'instant, je le laisse de côté et je le retouche plus pendant quelques temps. Voilà pour ça. Et donc j'ai avancé un petit peu ce coloriage là, je pense que je vous avais montré uniquement le fond dans le vlog précédent. Donc j'ai avancé un petit peu les renards. Donc bon, alors faites pas attention à la tête de la maman, hein, elle n'est pas terminée pour l'instant, c'est juste le début. J'ai fait l'effet poil là de la maman renard. J'ai voulu faire un effet poil long au début, mais j'aurais pas dû faire ça. Voilà, je regrette, je me dis j'aurais dû faire un effet poil court. Donc avec des poils beaucoup plus petits et plus denses. Là en fait, c'est que j'ai pas voulu me casser la tête, donc j'ai fait un dégradé plus un petit effet poil par-dessus. Après, bon, écoutez, c'est pas choquant, je l'aime bien. Et puis, de toute façon, dans ces petits livres-là, c'est vraiment du lâcher-prise. Donc, je fais comme ça vient. Donc voilà, il est bientôt terminé pour celui-ci. Il me reste juste le petit là à faire, terminer la tête ici, finir bah, voilà, l'effet poil là du cou notamment. Et puis bah, les petits dessins là, mais que je vais faire au feutre acrylique. Donc, je vais pas trop me casser la tête pour ça.
Voilà pour le point coloriage en cette première semaine. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais, la catastrophe et tout ça, et puis bah vous dire, voilà, vous montrer notamment le coloriage dans le symbole, puisque voilà, comme je vous disais, là, le fait de sortir mes pastels gras, ça me démange, donc c'est pas impossible que vous voyez ça dans la suite de la vidéo. Voilà, et bien en tout cas, moi je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui mardi 4 mars parce que, eh bien, tout simplement, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et donc, la première des choses, c'est que je vais vous montrer, bah, comme d'habitude dans les vlogs, où j'en suis. Donc, on va commencer par là. Donc, en termes de coloriage, j'ai terminé mon encours dans le livre Boule de poil de Diane Dufour. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, pendant quelques jours avec mon mari, on a changé un petit peu la disposition de la salle à manger, donc j'espère que vous aurez une bonne luminosité. Donc ça y est, je l'ai terminé. Je l'aime plutôt bien, c'est un coloriage simple, voilà, et je peux vous faire un petit spoiler. Voilà, en fait, vous voyez, quand j'ai voulu finaliser l'effet poil un petit peu avec du Artistro, la mine était très très épaisse, donc eh bien j'ai craqué. Comme vous savez, je fais très très peu d'achats et mes achats sont très raisonnés. Mais là, j'ai eu un petit craquage qui devrait normalement arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'on m'avait dit, aujourd'hui ou demain. Donc à voir. Donc voilà, si vous pouvez deviner un petit peu de quoi il va s'agir. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt contente de ce coloriage. Je trouve que l'harmonie des deux pages rend super bien. Voilà, je suis contente de mon fond finalement noir tout simple pour pas venir rajouter encore trop d'éléments. J'aime bien voilà, la petite maman avec son petit bébé. Et bon voilà, la petite déception, c'est peut-être un petit peu l'effet poil. Je crois que je vous en avais parlé. J'ai voulu faire un espèce d'effet poil long, mais en même temps, voilà, j'avais pas trop envie de me casser la tête sur l'effet poil, donc j'ai voulu faire ça un peu rapidement et je suis pas hyper satisfaite, mais en même temps, ça me convient bien. Voilà, je me dis peut-être j'aurais dû faire un effet poil court, mais bon, voilà. En tout cas, il me convient bien. Moi, j'en suis très contente. Donc voilà, je suis ravie de ce petit colo. Et donc, bah, j'ai une double page dans mon boule de poil. Et puis, bah, comme vous savez, j'adore ce livre, donc c'est chouette de le voir avancer. Ensuite, je suis retournée dans un livre mystère dans lequel je n'étais pas allée depuis très très longtemps. Donc je dois remercier, alors je crois que c'est Colofab33, quelque chose comme ça, son pseudo. J'essaierai de vous mettre son pseudo. Alors je crois qu'elle a une chaîne YouTube, mais moi je connais pas du tout, donc il faudra que j'aille voir. Mais en tout cas sur Instagram, voilà, elle a lancé des challenges. Et en ce moment, bah voilà, j'avais un peu de temps. Surtout, c'était des challenges dans des livres que j'avais. Et donc, bah, j'avais envie de pouvoir y aller dedans parce que bah, voilà, j'avais envie en ce moment de me mettre un petit peu des projets comme ça. Donc, vous savez, moi, je suis pas trop challenge. Mais là, j'ai trouvé ça chouette. Donc, vous voyez, je redis encore beaucoup chouette. Donc, j'ai trouvé ça cool. Et donc, je suis retournée dans ce livre. Et donc, jusqu'à présent, le mystère princesse, je le faisais dans l'ordre. Je crois que je vous avais montré. Donc, au début, c'était encore au feutre, hein. Maintenant, je suis passée au crayon de couleur puisque c'était trop détaillé dans ce tome-là. Donc c'est pour ça que j'ai changé ma façon de faire. Parce que parfois, j'avais un petit peu du mal dans les zones très très précises à y aller avec les feutres. Voilà. Donc je l'avais quand même pas mal avancé à l'époque, hein. Enfin, pas mal avancé. Bon, il y a celui-ci qui est un peu raté, hein, je crois que je vous avais déjà montré. Donc voilà, le tome princesse, en tout cas, je le faisais dans l'ordre jusqu'à présent. Donc je m'étais arrêtée par là. Donc si je vous montre le tout premier colo, j'ai dû le réaliser vers la sortie à peu près, hein, 19 février 2021. Et donc après, bah voilà, j'ai fait tous ces colos donc jusqu'à la page 12, terminé, le 22 septembre 2022. Donc ça fait très longtemps et depuis j'avais fait uniquement ça. Donc un fond ici et quelques traits noirs et je ne l'avais pas retouché. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il est magnifique ce livre mystère, vraiment. Bon après il est très détaillé, hein, il faut le savoir quand on y va dedans. Donc oui, comme je vous disais, celui-ci je n'y étais pas retournée depuis 22 septembre 2022 a priori, enfin, sauf si j'ai fait ça par après. Et donc là quand j'ai vu que Colofab proposait un challenge sur ce livre-là, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, je crois qu'elle appelle ça roue des coloriages mystères, roue des mystères, quelque chose comme ça. Donc, je me suis lancée et il fallait donc réaliser la page numéro 31. Voilà, donc c'était celle-ci, la Ariel.
Voilà, et j'en suis super contente. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'utilise des crayons de couleur dans ce tome-là parce qu'il est trop détaillé pour y aller avec autre chose. Donc là, j'ai utilisé principalement, voire quasiment que des comment ça s'appelle? Des Arteza Expert. Donc moi, c'est des crayons de couleur que j'ai depuis mes débuts, donc ça va faire à peu près au moins 5 ans. Sur les réseaux, on en entendait parler de partout de ces crayons-là. Donc au début, moi c'est l'une des gammes avec lesquelles j'ai commencé, donc les Arteza Expert et les Castle Art. Et voilà, au fur et à mesure de quand on colorie, on se rend compte de ce qu'on aime plus ou moins. Et en tout cas, moi, dans les coloriages classiques, voilà, maintenant j'ai des crayons plus haut de gamme avec lesquels je me fais plus plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ces trousses-là pour le coloriage mystère. Donc voilà, en tout cas, je suis plutôt contente du rendu. J'étais trop contente de le faire. Ça m'a fait plaisir de retourner dans un livre dans lequel j'étais pas allée depuis très très longtemps. Bon voilà, la seule petite chose, c'est que effectivement, du coup, ça respecte plus mon ordre voilà, de ce livre-là que je tenais à faire suivre les pages dans l'ordre, quoi. Mais écoutez, au moins, quand je vais faire les autres pages, quand je vais arriver ici, je vais être contente de voir qu'il y a un colo déjà fait. Et c'était la super occasion, quoi, de suivre le challenge. Et ensuite, j'ai commencé un encours dans mon Botanicum. Donc, pour deux raisons, j'ai choisi ce livre et ce colo. Donc, la première raison, c'est toujours, en fait, Colofab, ce mois-ci, proposait deux livres que j'avais. Donc, le livre Mystère Princesse et le livre Botanicum de Maria Troll. Et donc, de Maria Troll, je crois que j'ai que 2 ou 3 livres. J'aimerais beaucoup le Sagan, mais bon, voilà. Comme vous savez, je fais attention à mes achats, donc pas tout de suite. Mais voilà, donc en fait, comme là c'était le Botanicum et que c'est un livre que j'ai et qu'il risque d'y avoir plein d'autres mois où, où j'ai pas les bouquins, je me suis dit je vais y aller cette fois-ci. Ça me faisait pas mal de projets parce que j'ai aussi un duo de prévu, donc vous savez que pour moi, j'ai pas un rythme très intense de coloriage. Donc ça faisait beaucoup, mais je me suis dit c'est pas grave, lance-toi puisque de toute façon, les mois prochains, sûrement t'auras pas forcément les livres qui seront annoncés. Donc profites-en. Donc, j'ai commencé le concours, donc qui est ici, et donc j'ai choisi ce coloriage puisque pour Colofab, en fait, il faut colorier. C'est le thème printemps en fait. Elle donne un livre et elle donne un thème. Donc en fait là, elle a dit que c'était le Botanicum et qu'il faut colorier donc la page qu'on souhaite, mais sur le thème du printemps. Donc forcément le printemps, moi ça m'évoque des fleurs, donc j'ai commencé ça. Donc là bon voilà, j'ai pas encore du tout terminé. J'ai fait le fond, les feuilles, il me manque donc les crocus que j'ai à peine commencé et puis donc les petites fleurs là. Mais j'attends donc ma réception qui devrait arriver parce que je pense que ça va beaucoup m'aider à réaliser ces fleurs. Et donc, je l'ai choisi donc, pour le thème printemps de Colofab, mais aussi pour le concours des 1000 abonnés de ma copine Flora. Donc, Flora qui a atteint les 1000 abonnés sur YouTube et qui est voilà, ma copine depuis mes tout débuts coloriage, avec qui on parle énormément sur Instagram. Et donc, voilà, c'était obligé que j'allais participer à son thème. Et donc, elle vous propose un concours pour ces 1000 abonnés. Elle vous propose de l'eau, donc je crois que vous avez une carte cadeau Amazon de 20 € et vous avez la possibilité de gagner une de ces mises en couleur pour le lot numéro 2. Donc c'est trop trop chouette. Et donc le thème c'est les fleurs, donc il faut lui réaliser un coloriage avec des fleurs. Donc moi voilà, ça rentrait pile dedans. Donc je suis trop contente de pouvoir allier voilà, ces deux thèmes là. Donc je me suis lancée dans cet encours. J'avais très très envie de retourner dans du Maria Troll, mais là en feuilletant mon livre, j'avais du mal à trouver autre chose qui m'inspirait bien. Donc écoutez, j'ai choisi cette petite couronne. C'était pas le coloriage le plus compliqué, donc je me suis dit bon, c'est dommage. Vous savez, des fois on aime bien avoir des petits colos comme ça quand on est un peu fatigué ou voilà. Et là, j'avais la pêche, j'avais envie de colo, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'inspirait, alors que celui-ci m'inspirait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans celui-là. Donc voilà pour ce qui est un petit peu mes derniers projets terminés, mes projets en cours, en sachant que j'ai encore un duo qui est prévu avec, alors je crois que c'est Tiffen Colo 29, son pseudo, voilà, j'espère que je ne me trompe pas, qui est une personne que j'ai pu rencontrer parce qu'elle est coloriste partenaire Hachette, elle aussi pour cette année, et donc je trouve ça vraiment trop génial de pouvoir échanger avec des gens avec qui on est dans la même aventure. Donc voilà, on a décidé de se faire un petit duo toutes les deux, donc ce sera dans un livre d'Anna Carlson, mais pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas encore démarré, je pense que je vais terminer déjà mon encours dans le Botanicum.
Et puis après, je me concentrerai sur mon duo. Voilà pour ça. Je n'ai pas encore fait mon mystère pour le mois de mars. Donc j'en profite en fait. Là, il y a eu un petit peu un branle-bas de combat par rapport au mystère saison. Enfin, pas un branle-bas de combat, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de confusion. On m'a demandé de reprendre et de réannoncer les pages. Et donc c'est vrai que moi, je le faisais plus forcément parce que je savais pas trop s'il y avait des personnes qui me suivaient. Et finalement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées. Voilà, donc j'avais fait un sondage sur Instagram. Est-ce qu'on fait un groupe? Est-ce qu'on fait juste des stories à la une? Et donc les réponses, ça a été de faire plutôt des stories à la une, donc dans lesquelles j'annonce le coloriage du mois. Voilà, donc dans le mystère saison, celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'y penser, c'est-à-dire essayer de bien penser dans les vidéos et essayer de le faire le maximum en amont, c'est-à-dire en début de mois, pour que vous ayez la page. Donc là, je suis désolée, le temps que tout se remette un petit peu en route, je suis un petit peu à la bourre, enfin un petit peu en retard pour vous annoncer tout ça. Donc, en tout cas, pour le mois de mars, moi, la page que je vais réaliser, c'est la page 76. Voilà, donc si je l'ai commencé un tout petit peu, oui, c'est vrai que la dernière fois, j'avais un temps où je pouvais pas faire grand-chose. Donc, j'ai juste commencé le début donc, de ce mystère. Donc, la page 76 pour le mystère saison pour le mois de mars 2025. Et donc, moi, là, j'en suis déjà rendue à 25% dans ce livre. Donc c'est cool. Et donc, voilà, je vais continuer cette année à l'avancer tout doucement, un colo par mois. Et donc, voilà, je ferai en sorte de bien penser à vous annoncer les pages. Si jamais vous êtes un peu en retard, vous aussi, et que vous avez envie de rattraper, donc voilà, comme moi je vous disais, je suis à 25%. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes colos que j'avais réalisés en story à la une Instagram. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, je l'ai commencé de mon côté, du coup, qui voulaient rattraper les pages que j'avais déjà fait. Il y en a d'autres qui m'ont dit, j'ai pas beaucoup colorié dedans. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça, je me suis dit, écoutez, je mets tous les coloriages en story à la une, Instagram, tous ceux que moi j'ai fait. Et comme ça, ça vous permet, vous, de pouvoir rattraper si vous voulez en être au même stade que moi. Voilà pour ça. Et puis que dire d'autre? Et puis moi c'est vrai que story à la une c'est plus facile à gérer donc dans la gestion. Voilà, pour l'instant je préfère pas trop me mettre de charges supplémentaires. Je vais comme vous savez je suis aussi en formation donc jusqu'à fin juin je préfère voilà faire attention un petit peu à ma charge et puis je verrai après si je me sens de gérer des projets comme ça mais j'en suis pas sûre à 100%. Bref, en tout cas, la page du coloriage mystère saison à faire ce mois-ci, c'est la page 76. Voilà pour ce qui est colo. Je continue aussi avec d'autres petites choses, puisque là, de nouveau, c'est pareil, vous êtes plusieurs personnes à m'avoir dit que vous aimiez bien des fois que je vous parle d'autre chose que du coloriage. C'est aussi ce que j'avais dit dans ma vidéo de présentation, mais j'avais l'impression que le reste plaisait pas forcément. Donc, écoutez, je vais essayer de me diversifier un petit peu. Je me suis dit déjà que je pouvais peut-être faire une espèce de petite rubrique lifestyle. On me voit mieux là comme ça. Lifestyle dans les vlogs. Donc, je vais essayer d'instaurer un petit peu ça. Donc, en attendant, juste pour vous montrer, je veux pas trop vous en dévoiler, donc je vous montre juste les petits achats que j'ai fait en lien avec ça. Voilà, j'aimerais faire des petits cadeaux à quelques amis. Donc, je vous expliquerai qui, quand, pourquoi, le jour où je ferai la vidéo. Je ne sais pas si ce sera intégré dans ce vlog-là, si ce sera dans un vlog, dans une vidéo à part. Je vais voir. En tout cas, voilà, donc j'ai acheté des petits, vous savez, des petits sachets voilà, chez Action. Donc ça, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 89 centimes les 3. Donc beaucoup moins cher que sur Amazon. Donc je les ai achetés. Puis en plus, ils étaient sympas. Voilà, ils avaient des petits motifs. Et avec... j'ai acheté des petits rondins de bois. Donc voilà, je suis curieuse de savoir si en commentaire il y en a qui se doutent un petit peu de ce que ça peut être ou pas. Je pense pas forcément. Mais voilà, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Et donc j'ai trouvé ces petits rondins chez Nose. Et donc pareil, c'était vraiment moins cher que sur Amazon parce que en fait j'ai ce projet depuis 1 ou 2 mois. Et donc, j'avais tout dans mon panier Amazon, mais j'attendais parce que les prix montaient et tout ça. Puis, je m'étais pas lancée parce qu'il me fallait un peu de temps pour réfléchir à mon idée. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y en avait chez Nose, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Donc, voilà, je les ai payés 3,50 € et 2,99 €. Voilà, pour un nouveau petit projet créatif. Donc, écoutez, j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Donc, quand je me serai lancée, je vous montrerai tout ça.
Voilà, moi je vais vous laisser là pour le rush d'aujourd'hui et puis je vous retrouve tout de suite dans un prochain rush. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 mars et je vous reprends pour un rush pour vous faire aujourd'hui une petite présentation de matériel. Alors, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez dû voir ou dans une précédente vidéo ou dans les précédents rushs, voilà, selon comment j'aurais monté un petit peu les vidéos, vous avez dû voir que je vous ai dit que j'attendais du matériel, notamment à cause de ce coloriage-là, sur lequel je n'avais pas de... Alors attendez, je cherche le colo, voilà. Sur lequel j'ai trouvé que ça faisait un petit peu grossier là pour terminer l'effet poil du renard. Et donc je vous ai dit, par rapport à ça, j'ai craqué, alors que vous savez, ça fait très très longtemps que je n'achète plus de matériel, parce que voilà, je fais quand même assez attention à mes achats, j'ai pas envie de me multiplier. J'aime le matériel que je possède. Mais là, voilà, il y a eu déjà ce premier élément, enfin, on va dire, lui, c'était le deuxième élément, là, le fait de pouvoir terminer mon effet poil correctement. Et puis, il y a un autre élément qui est rentré en compte dans mon craquage. Je vais vous montrer, c'est cette réception de la part des éditions Hachette. Donc moi, comme vous le savez, c'est pas trop ce que j'aime, faire des mystères à ranger. Les mystères, pour moi, c'est vraiment détente. Et donc, juste, on colorie les zones en aplat. Et ce qui se passe, c'est que dans ce mystère-là, on a quand même des zones assez détaillées sur certains dessins. Donc je vais essayer de vous en trouver... c'était plus vers le milieu du... vous voyez par exemple ici là, donc je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Vous voyez, il y a des toutes petites zones qui s'entremêlent, voilà, au niveau des costumes souvent des personnages. Et donc je me suis dit que voilà, ça allait être galère, et avec les crayons de couleur, pareil. Je me suis dit que peut-être mon tome princesse, en tout cas, je pense que je vais le continuer avec mes anciens crayons, vous savez, que j'ai depuis mes tout débuts coloriage et que je veux continuer avec. Peut-être le mystère méchant aussi que j'ai fait qu'un seul coloriage dedans, mais en fait c'était vraiment galère, même avec les crayons de couleur, donc peut-être que ce nouvel achat va m'être utile aussi. Donc là, vous vous en doutez, de toute façon je vais pas faire de grosses présentations du matériel puisque on l'a vu tellement passer. Vous vous en doutez que j'ai craqué pour les stylos gel Lango. Voilà. Donc, ce qu'il y a de cool, c'est que quand je les ai achetés, j'ai réussi à trouver un endroit où ils les vendaient... Pardon, je vais essayer de ne pas parler en même temps pour ne pas vous faire trop de bruit. Où ils vendaient tous les kits en en un seul article. Vous savez, vous ajoutez tout le panier en un seul article. Donc ça, c'était plutôt cool parce que j'avoue que quand j'ai vu le nombre de kits, je me suis dit, mais comment je vais faire pour savoir si j'ai bien tout, voilà. Donc là, j'étais plutôt contente. Donc oui, je les ai ouverts avant, je sais, j'ai pas fait un unboxing, mais vous savez, je suis trop impatiente, j'arrive pas à garder les colis. Donc voilà, donc là j'ai craqué vraiment pour le kit complet, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, donc franchement 20 € pour tous ces stylos gel là, en sachant que moi je vais pas les utiliser que dans les mystères, parce que vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est marqueur acrylique, vous voyez là, pour cacher les lignes, je les utilise dans les fleurs, dans tous les détails, là pareil il y a du marqueur acrylique, dans les effets poils et tout ça, donc je l'ai là aussi, notamment dans les Diane du four, où vous voyez quand je fais le fond finalement j'utilise que de l'acrylique, donc je me suis dit voilà, je sais que c'est un achat donc que je vais utiliser pas que dans mes mystères, mais que je vais pouvoir les utiliser dans tous mes colos. Donc voilà pour ce qui est des packs. Donc vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 packs. Donc il y a 18 packs. Il y a quand même beaucoup de teintes. Donc je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur par rapport à tous les coloriages mystères. Donc attendez, j'ai dit il y a 18 packs et il y a 9 stylos par pack. Alors attendez, non mais là par contre moi je suis vraiment pas douée en maths. Donc j'ai dit 18. Attendez, je triche. Voilà, je vous montre, j'ai ressorti ma calculette d'étudiante, j'ai triché. Mais en tout cas, 9 x 18, ça vous fait 162 stylos gel. Donc franchement, voilà, 162 stylos gel pour 20 €.
Je suis vraiment très contente. Alors par contre, je crois qu'ils étaient en promo, moi, quand je les ai trouvés. Donc c'est peut-être pour ça que le prix était aussi bas. Je sais pas à quel prix ils sont le reste du temps. Donc voilà, donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une pochette de teinte peau. Donc là, plutôt cool. Et puis il y a une pochette où il y a, vous voyez, dans les roses, je pense qu'on peut trouver aussi des teintes peau. Et il y a celle avec les marrons. Donc voilà, là vous avez les deux coffrets peau quand même. Donc des couleurs assez claires, assez foncées. Et puis vous avez encore dans les marrons, il me semble, où j'ai vu qu'il y a des teintes qui pouvaient s'y prêter. Bah, c'était peut-être là, vous voyez, pour les peaux un peu plus foncées. Vous voyez, on a du marron quand même. Alors ouais, ça brille un peu. Vous les voyez mieux comme ça en fait, hein, finalement. Vous voyez, donc dans les marrons foncés et puis après les teintes peau qui ont l'air quand même plutôt cool. Hop. Et dedans, j'avais aussi un pack qui incluait celui-ci. Donc je sais pas. Alors moi, je vous avoue que je regarde pas du tout les vidéos d'influence sur YouTube, Lango et tout ça parce que j'avais pas du tout dans l'intention de les acheter. Après, voilà, comme tout le monde, j'ai vu quand même passer sur Instagram, par-ci, par-là. J'ai vu aussi des coloristes partenaires Hachette qui craquaient pour ces stylos-là. Et donc, oui, donc je sais pas si celui-ci est tout le temps dans les kits, mais en tout cas, j'ai trouvé ça chouette parce que là-dedans, vous voyez, j'ai 3 dorés, 3 argentés et 3 blancs. Donc ça m'intrigue vachement parce que j'ai envie de voir si au niveau des blancs, ils sont couvrants parce que moi, je galère. Donc, vous voyez, j'ai donné mon... Qu'est-ce que j'ai donné? J'ai donné mon Uniball, là, mon stylo Uniball, vous savez, il est assez gros à mon mari. Il n'arrive pas à l'utiliser non plus dans le cadre du dessin. Et après, vous voyez, moi, j'ai quand même les Jelly Roll, donc bon, taille 8, je crois que c'est pas le bon, je crois que c'est le 10 qu'il faut acheter. J'ai le Artistro, que j'utilise jamais parce que je le trouve pas suffisamment couvrant. Et donc, au final, qu'est-ce que j'utilise? Je suis toujours revenue à mes Posca, quoi. Mes Posca, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour le blanc, ça sort tout de suite, c'est tout de suite là, quoi, alors que je galère tout le temps avec les stylos gel. Donc bon, le fait d'avoir là ce pack-là de blanc, puis doré, argenté, ça sert toujours dans les colos. Donc je suis plutôt contente et j'ai plutôt hâte de voir ce que va donner le blanc. Donc je pense que je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo ou peut-être dans un rush de vlog, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça m'intrigue beaucoup ce blanc-là. Donc voilà pour la première réception. Je suis pas sûre que ça vous intéresse que je détaille trop parce que on les a beaucoup vu passer. Donc oui, effectivement, ce sont des stylos gel à peinture acrylique. Je vous reprends très rapidement au moment du montage pour vous préciser que depuis que j'ai utilisé ces stylos gel Lango, voilà, je me suis posé pas mal de questions. Je les ai utilisés notamment à un moment où j'étais sur un live d'Emilie de la chaîne Panoramimix. Et juste au moment en fait où elle en parlait, j'étais en train de les utiliser et donc elle disait que elle pensait que c'était pas de la peinture acrylique dans ces feutres là et je rejoins complètement son avis, c'est-à-dire que moi j'utilise d'habitude l'acrylique pour beaucoup pour cacher les lignes et je viens colorier par-dessus. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été obligée de retirer ce que j'avais mis avec le stylo gel Lango parce que j'étais vraiment gênée. En fait, le pigment se grattait. Enfin, l'aspect peinture, quoi, se grattait, s'enlevait et ça me faisait du transfert de pigment. Donc, c'est-à-dire que c'était comme si finalement j'étais en train d'étaler un petit peu de l'aquarelle, quoi. Donc, c'était vraiment très très désagréable pour pouvoir colorier dessus. Ce qui fait que j'ai un petit peu revu, on va dire, mais les choses, c'est-à-dire que je ne les utiliserai pas pour cacher des lignes avant de colorier. Par contre, si vous voulez faire des petits éléments après avoir colorié, si vous voulez faire du remplissage avec du stylo gel ou si vous voulez peaufiner un effet poil, donc comme je vous disais, juste rajouter des petits poils par-dessus le crayon et tout, là ils sont vraiment top. Mais par contre, pour moi, en tout cas, je vous déconseille de les utiliser pour cacher des lignes et pour venir travailler avec votre crayon par-dessus parce que vous risquez un petit peu d'être déçu. Donc voilà, moi je suis pas du tout déçue, je les adore, ils sont pas chers pour la quantité de feutre qu'on a et surtout voilà, dans les mystères ou pour peaufiner à la fin les colos, ils sont vraiment géniaux. Par contre, voilà, ça ne me permet pas d'avoir une nouvelle solution pour cacher mes lignes avant le coloriage. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout encore comment je vais m'organiser pour le nuancier, en sachant qu'ils ne sont pas numérotés.
Ah si, si, ils sont numérotés. J'avais pas vu. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est le 566. On va voir si ils ont tous un numéro différent quand même. Ah, mais alors par contre, pour les ranger, je sais pas si ça va bien être pratique en paquet comme ça. Ah non, c'est tout le même numéro. Vous voyez, là, c'est aussi écrit 566. Donc, il va falloir que je trouve comment les séparer, comment les démarquer. Et je pense que ça va pas être une mince affaire, quoi, de faire le nuancier, de tous les numéroter. Je pense que ça va être très très long. Donc voilà, je pense pas que je le ferai en caméra. Je vous montrerai ça une fois réalisé. J'avoue que je sais même pas si, si je vais le faire tout de suite parce que ça me paraît un peu insurmontable là maintenant. Donc bon, on verra ça. Mais en tout cas, voilà, je les attendais avec impatience. Et puis je les attendais aussi parce que là, j'ai un encours. Donc je vous montre. Je vous ai normalement déjà montré dans un rush de vlog. J'ai cet encours-là. Et donc, je les attendais pour faire... donc là, mes crocus ne sont pas terminés, hein, donc ne prenez pas peur. Je les attendais pour faire ces fleurs-là, là. Vous voyez, parce que ça, vous savez, c'est des petites boules violettes. Moi, je jouais beaucoup avec ces fleurs quand j'étais petite avec une de mes copines, là, dans le jardin. Et donc, comme c'est très très fin, là, dans le Mariatrol, je me suis dit que ça serait top de pouvoir tester là-dessus. Donc, je suis plutôt contente et je vais voir ce que ça donne. Donc ça, c'était le premier craquage. Le second craquage. Alors, à la base, c'était pour mon fils. Mais bien sûr, s'il les a reçus, je vais tester. Alors, j'avais toujours dit que je craquerais jamais. Moi, j'adore faire mes mystères au feutre à eau. Mais là, pour mon fils, je vois que lui, le feutre à eau, il a du mal à pas faire de traces. Et c'est quelque chose c'est pas que ça l'embête, mais il a envie de se perfectionner. Et au crayon de couleur, je vois que des fois, il se lasse parce qu'il faut... voilà, il faut quand même beaucoup de patience, faut passer, faire des fois, il a besoin de faire plusieurs couches, il n'a pas le rendu qu'il voudrait. Et donc, je me suis dit que j'allais lui prendre des feutres acryliques. Donc, j'ai donc craqué sur les feutres acryliques, les graspes. Alors, pourquoi les graspes et pourquoi pas les Gongna Parce que les graspes, j'en ai entendu parler sur un live, donc il me semble que c'était sur un live de Kali, dans la bulle de Kali. Je me demande même si c'était pas Ad qui était passé et qui avait dit qu'elle les trouvait encore meilleures que les Guangna. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai craqué sur ceux-ci parce que ils étaient en trousse. Alors certes, il y a moins de teintes, il y a 120 couleurs, mais en regardant le nuancier, j'ai trouvé que le nuancier était plus équilibré. Donc c'est ce qui m'a fait aussi craquer. Et puis ils étaient en rangement trousse. Donc nous, on n'a déjà pas beaucoup de place, donc je me suis dit, voilà, la grosse boîte des Guangna, ou alors il faut racheter une trousse en plus. Pour l'instant, c'était pas ce que je voulais, et je pense quand même qu'avec 120 couleurs, ça peut le faire. Vous voyez, si je compare en termes de feutres, j'ai les Fibracolor, donc je crois qu'il y en a 100. Et après, j'ai les Pen 68, donc là, je crois qu'il y en a 48. Ah non, il y en a plus, maintenant ils avaient sorti les nouvelles teintes. Donc il y en a peut-être entre 50 et 60, ouais, on est allé à 160 teintes, plus 3-4 Faber-Castell Pit pour la peau. Voilà, en sachant que là-dedans, j'ai quand même des crayons qui sont en double. Enfin, je veux dire, parfois, il y a des teintes très similaires chez Fibracolor et chez Pen 68, par exemple. Donc là, je me dis que voilà, avec l'acrylique, le nuancier avait l'air vraiment très très bien équilibré. Voilà, au niveau des jaunes et tout ça, on n'a pas forcément besoin toujours de beaucoup de teintes là dans les mystères. J'ai l'impression que les teintes peau, elles ont l'air quand même vraiment très cool, quoi. En tout cas, vu comme ça, de premier abord. Et là, il y a les teintes, vous savez, un peu prunes. Souvent, on nous demande ce genre de teinte-là pour les lèvres des princesses, ou voilà. Donc ça, c'était chouette. J'ai regardé surtout ces teintes-là et ces teintes-là, puisque très souvent, pour le ciel, on nous demande une couleur très claire. Donc moi, j'utilise tout le temps mon Stabilo Pen 11, parce que c'est un feutre que je peux retrouver à l'unité. Donc c'est pour ça que je fais comme ça, et comme ça je sais que quand il est fini, je peux en retrouver un autre. Mais voilà, parfois il me manque quand même des teintes un peu bleues, grisonnantes, vous voyez. Donc là je l'ai trouvé vraiment bien fait le nuancier. Après voilà, alors on a les roses, les bleus nuit aussi, parce que souvent on en a, et surtout les gris. Quand même, dans les mystères Disney, on nous demande beaucoup de gris, souvent, comme je vous disais, des gris qui tirent sur le bleu et tout ça. Et donc, je les ai trouvés bien équilibrés au niveau des gris. Après, petit bémol, c'est vrai que des fois, dans les mystères, on nous demande 5 à 6 teintes de marron. Et donc là, je me dis quand même,
est-ce que je vais m'en sortir avec ces teintes-là? Voilà. Mais bon, après, c'est pour compenser. Puis bon, normalement, c'est pour mon fils. Voilà. Mais je vais voir. C'est pas impossible que je fasse des fois quelques mystères à l'acrylique. Mais voilà. Après, moi, de toute façon, les feutres, je les utiliserai aquarellés et tout ça si jamais. Enfin, c'est pas perdu. Donc bon, bref. Voilà. En tout cas, je l'ai reçu. Je vais voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il n'y avait pas de numéro non plus dessus. Alors, il y a un numéro, en fait, ici, qui correspond, j'ai vu que ça correspondait au nuancier qu'ils nous ont mis avec... Ah, pardon, ça fait pas le focus. Vous voyez ici le Y145, donc vous pouvez le retrouver sur le nuancier. Donc là, bon, je sais pas si je vais le trouver tout de suite. Mais vous voyez, en fait, ça correspond aux références qui sont là. Et honnêtement, je sais pas si ça va être pratique. Ouais, je sais pas du tout. Je réfléchis encore comment je vais faire, mais je vous avoue que faire encore un nuancier, c'est pas... Je sais qu'il y en a qui adorent faire ça, mais alors moi, vous voyez, le Y145 par exemple, il est là. Et je me dis, est-ce que ça va être facile pour moi de trouver mes teintes parce que ça sera classé n'importe comment. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me dire, tiens, je veux cette teinte... Alors attendez, j'ai pas vérifié si ces refs, elles étaient dans l'ordre de la trousse. Alors, on va vérifier. Admettons, on va commencer par le jaune. Le jaune Y276. Vous voyez où est le... Alors, il est là. Y276. Y128. Est-ce que ça se suit? Ah oui, quand même, ça se suit. Ah, ça, c'est pas mal. On va regarder un troisième. Y416. Ah non, voilà. Voilà, F01. Donc le F01, bah voilà, je sais pas où il est. Donc, bon. Ouais, donc voilà, en fait, si je me dis... j'ai un peu peur que ce soit complexe... complexe, quoi, avec ces références-là, si je les garde telles quelles. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, comment je vais faire le nuancier. Je vais le faire de toute façon pour mon fils, parce que bah, je pense que lui, ça va pas être non plus l'idéal de faire un nuancier pour lui. Donc voilà, après je me dis, voilà, le nuancier, je peux aussi le faire voilà, dans un moment informel où je me pose avec mes enfants, avec mon mari. Si j'ai imprimé mon tableau, mon truc, ça peut être rapide à faire. Donc, bah, à voir comment je m'y prends, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, je suis plutôt contente. La pointe a l'air plutôt bien. Vous voyez, elle a l'air assez fine. Donc après, bah, voilà, faudra voir ce que ça donne à l'utilisation. Après, moi, je ne peux pas trop comparer, hein, parce que j'ai pas utilisé d'autres marqueurs acryliques. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus. En tout cas, bah voilà, j'ai craqué en allant. Alors, comme vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour aller sur les lives. Je suis allée une fois sur un live, paf, j'ai craqué. Donc, merci Kali, merci Ad de m'avoir fait craquer sur, sur ces stylos-là. Voilà, donc bon, écoutez, je vous ferai un retour de toute façon quand quand j'aurai fait les nuanciers et quand on les aura testés avec mon fils. Et bah voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je vous reprends comme promis quelques jours plus tard pour eh bien, vous montrer un petit peu le nuancier des fameux feutres acryliques Grasp et donc des stylogels Luango. Donc j'ai réalisé le nuancier, je ne me suis pas cassé la tête. En fait, j'ai simplement fait des formats Excel tout simples et puis j'ai fait le nuancier dessus. Voilà, en sachant que c'est pour faire des coloriages mystères, donc c'est pas non plus voilà, très très important pour moi. Enfin voilà, c'est pas un nuancier on va dire très précis. Enfin, si, j'en ai besoin, j'ai besoin qu'il soit très précis pour choisir mes couleurs, mais on va dire que c'est pas un nuancier où j'ai besoin que ce soit un peu du haut de gamme, et puis c'est surtout que, voilà, faire les nuanciers pour moi, c'est pas trop mon truc, donc du coup, plus c'est simple, et mieux ça me convient. Voilà, donc on va peut-être commencer d'abord par les feutres acryliques Grasp. Donc je vous approche un petit peu le nuancier pour que vous puissiez voir. Donc écoutez, moi je trouve que au niveau de ces feutres acryliques là, on n'était pas trop mal sur la variété de teintes. Voilà, mon petit bémol, on va dire, c'est les marrons, clairement, voilà, des marrons foncés, en fait, dans les mystères Disney, on nous en demande très souvent. Donc là, il me manque un peu de teinte. Les bleus, j'ai des bleus très clairs, mais vous voyez, des vrais bleus, on n'en a pas beaucoup. Et c'est surtout aussi, bah voilà, les verts. C'est vrai qu'on a quand même souvent de la nature à faire et je trouve que, vous voyez, il n'y a pas un vrai vert
Si je vous montre par exemple par rapport au Longo, bon, alors c'est un petit peu la même chose, mais vous voyez, on a quand même un peu plus de vert. Enfin, en tout cas, on arrive à trouver un peu mieux son bonheur, il me semble. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'aurais à reprocher au feutre acrylique. Après, bah, j'ai vu que voilà, la pointe, je pense que pour l'instant, elle tient bien. Je pense que ça va s'abîmer, hein, que ça va pas durer enfin voilà, ça va pas durer des années à force de l'utiliser, hein. Leur plus grosse force pour moi, c'est les teintes couleur peau. Clairement, voilà, là pour faire des peaux, on a vraiment le choix, quoi. Donc ça, pour moi, c'était la grosse force des feutres acryliques Grasp. Donc comme je vous ai dit, voilà, je vais pas rentrer beaucoup dans le détail parce que bah, au niveau des feutres acryliques et des stylogels acryliques, en ce moment, on les voit un peu passer de partout. Comme je vous ai dit, moi, j'avais pas forcément prévu de craquer à la base, mais c'était surtout au début pour mon fils. Et puis aussi, bah, parce que je vais vous montrer, parce que j'ai colorié dans un livre en particulier avec ces feutres-là. Donc voilà, juste pour rappel, donc les Grasp, c'est ceux qui ressemblent au Guangna et qui ont quand même une grosse pointe. Une grosse pointe. Bon, toujours pointe pinceau, mais la pointe est quand même assez grosse. Donc les Grasp, voilà, c'était un peu sans surprise. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait quand même faire plusieurs couches pour pas avoir de traces, en tout cas avec certaines teintes. Après, c'est sûr que, voilà, moi qui colorie énormément les mystères au feutre à eau, ce que je peux vous dire quand même, c'est qu'avec les Grasp, c'est quand même beaucoup plus rapide de terminer un mystère qu'avec la technique des feutres à eau et des petits ronds. Donc voilà. Donc les Grasp, on va dire, voilà, j'en suis contente, mais c'était pas non plus la grosse surprise du siècle. Donc si vous avez compris que les Grasp n'étaient pas la grosse surprise du siècle, vous avez compris que par contre, je suis vraiment hyper emballée par les stylogels Lango. Donc pareil, je vais vous approcher le nuancier. Donc j'espère que vous verrez bien, il y a pas mal de soleil. Voilà, mais là on a un nuancier donc, qui pour moi est encore beaucoup plus équilibré que les Grasp. Après, pour rappel, les Lango, c'est pas du tout la même chose, hein. Je vais vous remontrer quand même. Après, comme je vous ai dit, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je sais ils sont quand même bien connus. Donc vous voyez là par exemple... Oh, j'arrivais pas à l'ouvrir, voilà. Donc là, vous êtes sur une pointe type aiguille un peu, hein. Franchement, je pense que c'est presque plus fin que des fine liners, hein. Quand je les ai utilisés, voilà, en tout cas. En tout cas, par contre, là, c'était vraiment la grosse surprise, c'est-à-dire que moi, je vais les utiliser là, même dans un coloriage hors mystère. Là, je vais les utiliser dans un coloriage de Maria Troll où il y a beaucoup de petits éléments à faire et je me suis dit que vraiment, ils allaient être top. Et alors là, franchement, vous avez beau passer une seule couche, vous avez tout de suite un effet couvrant. Il n'y a pas de traces qui restent sur le papier et tout. Enfin, vraiment, moi, je suis hyper emballée. Et puis, vous avez le nuancier qui est quand même super bien équilibré. Là, voilà, au niveau des marrons, il y en a quand même plusieurs. Au niveau des bleus, où on a souvent des bleus quand même dans les Disney qui sont pas mal demandés, je trouve qu'il y en a pas mal. Le petit couac, le petit bémol, ça va être les gris. Voilà, effectivement, les gris, vous en avez vraiment très peu, quoi. Donc ça peut être le petit bémol. En sachant que du coup, moi, j'ai utilisé ces deux-là juste pour pouvoir compléter et pour pouvoir tourner en fonction de si j'ai des grosses ou des petites zones à colorier. Donc voilà. Pour ce qui est du nuancier, je pense que vous avez vu, je peux vous remontrer. En fait, j'ai juste simplement étiqueté tous les feutres. Donc vous voyez, en fait, j'ai mis une petite étiquette sur chaque feutre qui correspond voilà, à la référence. J'ai fait ça aussi pour les Grasp parce que leurs références, elles étaient quand même assez improbables, quoi. Donc j'avais pas envie de réécrire toutes les références et que tout soit mélangé. Donc j'ai fait des nuanciers à ma sauce. La petite subtilité, c'est que pour les stylogels Lango, je les ai laissés tels qu'ils étaient, c'est-à-dire par kit. Comme ça, je me suis dit, si jamais un jour je dois racheter un seul kit parce que j'ai un seul feutre qui est terminé, je sais tout de suite dans quel kit c'était et je peux juste chercher le kit à l'unité. Voilà. Donc vraiment pour cela, je suis hyper emballée. Et donc le coloriage que j'ai réalisé et qui a fait que j'ai voulu acheter finalement ces feutres et ces stylogels, c'était un coloriage donc, dans le livre Costume du Monde, coloriage mystère. Donc le livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Hachette. Et donc j'avais envie d'aller dedans, mais je vous avoue que comme les costumes sont quand même assez détaillés, je me suis dit voilà, des fois avec les feutres, ça sera peut-être un peu problématique et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu les feutres acryliques. Et donc c'est mon fils qui a choisi le tout premier coloriage que j'ai réalisé dedans. Et donc j'ai réalisé le coloriage de la graisse. Voilà.
Et donc là, bah, vous voyez le rendu avec les graspes et les stylogels Languo. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, toutes les grandes zones, là, j'ai choisi des graspes à chaque fois. Parce que justement, c'était des grandes zones, donc grandes pointes, donc plus facile. Alors là, pour le rouge, c'était du grasp quand même, parce que c'était la teinte qui allait le mieux. En tout cas, là, pour le prune, enfin l'ombre, en tout cas, c'est du Languo. Alors, je vais soit zoomer, soit... Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le dessin. Donc vous vous étonnez pas, vous le voyez plus forcément en entier, mais c'est pour pouvoir vous montrer un petit peu la différence. Donc vous voyez ici, c'est du grasp, il y a 2 couches. Moi, je trouve qu'on voit quand même encore les traces. Après, une fois de plus, je suis pas allée voir de vidéos sur les feutres acryliques et tout ça, sur comment les utiliser. Donc je les ai utilisés à ma sauce. Peut-être bien qu'il y a d'autres façons de faire moins de traces, mais bon, moi, ça me convient tout à fait la façon dont c'est fait. Donc comme je vous disais... Le costume ici a été réalisé au grasp, donc tout ça c'est au grasp, le gris. Et puis après les Languo, ben, c'est tout ce qui va être l'effet, vous voyez, un petit peu doré. Le gris du drapeau c'est du grasp, par contre les bleus du drapeau, ça c'est du Languo aussi. Donc le bleu et puis l'effet doré comme je vous disais. Et puis c'est collant aussi là il me semble. Ouais, c'est ça, c'est du Languo là, les collants, les chaussettes, voilà. Donc voilà, et donc si je vous approche, vous voyez sur le drapeau, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer une zone, voilà. Alors ici où on a du grasp, le gris là, moi personnellement, je vois encore des petites traces, pourtant j'ai fait 2 couches, après comme je vous ai dit, je me suis pas appliquée à aller voir comment pas faire de traces, enfin voilà, moi c'était pas, on va dire, mon souhait premier d'avoir un coloriage parfait, donc voilà. Par contre, si je vous montre, là je sais pas si vous voyez, les bleus en fait avec les stylos Languo, alors là vous avez 0 trace quoi. Donc si je mets comme ça, vous voyez peut-être un peu les coups de crayon, mais vraiment 0 trace. Donc moi ça a été vraiment la grosse révélation quoi. Je me suis dit mais franchement, même pour les coloriages classiques, ils sont extraordinaires. Donc moi je les voulais en priorité comme je vous ai dit, notamment pour les effets poils et aussi pour contourer, parce que moi je contourne beaucoup au Artistro. Donc ça n'empêche pas que je vais utiliser mes Artistro, de toute façon je vais les terminer comme je vous ai dit, c'est pas forcément des feutres que j'ai envie de racheter ceux-ci, mais en tout cas voilà, j'ai vraiment trouvé ce qu'il me faut pour remplacer mes Artistro, enfin voilà, c'est sûr que les Languo, voilà. Après au niveau durée dans le temps, je vous avoue que je saurais pas vous dire si ça va durer ou pas. Peut-être je vous invite à aller voir d'autres vidéos, je sais pas qui en a parlé, qui a fait des vidéos. Honnêtement moi j'ai pas regardé de vidéos, je les ai surtout vu passer sur Instagram. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. En tout cas, c'était vraiment un énorme plaisir du coup à faire ce coloriage-là avec du matériel hyper adapté pour les toutes petites zones. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, dans son costume, la partie dorée, je l'ai faite avant la partie rouge. Et là, avec les Languo, pour la partie dorée, j'étais hyper précise. Donc j'ai eu du mal, je pense que ça se voit à certains petits endroits, j'ai eu du mal à l'être autant avec les graspes. Mais ce qui est tout à fait normal puisque bah voilà, la mine elle est moins précise, hein, donc forcément, voilà. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente du résultat, quoi. Donc voilà, donc écoutez, ben, moi qui avais toujours dit que je ne craquerais pas pour l'instant pour des feutres acryliques, voilà, j'ai craqué. Donc à la base, bah voilà, c'était pour mon fils parce que j'ai vu que voilà, au crayon de couleur, lui, il aime pas trop le feutre à eau. Et au crayon de couleur, bah c'est vrai qu'il mettait très longtemps pour faire ses coloriages. Et donc comme il est petit, enfin voilà, il a 7 ans et demi. Pour lui, c'était parfois un peu démotivant de passer autant de temps sur un coloriage. Puis je voyais qu'il avait envie d'aller un peu plus vite, quoi. Et donc là, j'ai trouvé par contre que c'était vraiment le truc idéal, quoi, pour lui, pour aller plus vite, pour avoir moins de traces, pour être super content de son coloriage. Ah d'ailleurs, je peux vous montrer, il a fini son coloriage, je crois. Alors attendez 2 petites secondes, je prends son livre. Voilà, alors donc c'est lui-ci, donc dans le costume du monde, voilà, comme ça vous avez vu le résultat. Et donc mon fils, voilà, donc il a fait Timon. Et donc du coup, bah, j'ai vu qu'il avait pris vraiment énormément de plaisir à le mettre en couleur. Enfin, je pense qu'il a vu que ça allait beaucoup plus vite et du coup, il était trop content de pouvoir utiliser ses feutres. En plus, on les a utilisés ensemble. Donc pour lui, utiliser les mêmes feutres que maman en même temps, c'était trop cool. Et bah, vous voyez, en fait, il a pas forcément fait attention. Alors si, je pense juste pour le fond, il a fait attention, vous voyez, de colorier au début en ligne. Après, ici, on voit un tout petit peu, mais franchement, il faut s'approcher qu'il a plus colorié dans le même sens. Et puis après, bah, pour le reste des éléments, je vois qu'il a fait, on les voit à peine, mais il a fait
des coups de crayon dans un sens, dans un autre, et là franchement le rendu est top. Alors lui il l'a entièrement fait au grasp, hein, parce que lui il n'a pas utilisé les Lango, il n'avait pas tellement de petits détails qui nécessitaient d'utiliser les stylos gel, pardon, mais voilà, et donc il était trop content du rendu de son Timon, et donc si je vous compare par rapport au coloriage qu'il a déjà fait, bon ça c'était mon mari mais c'était il y a longtemps, vous voyez en fait par rapport au coloriage qu'il a déjà fait, lui il est pas dans un truc où il veut faire plein de couches, voilà, il veut juste avoir son coloriage. Donc là par exemple, bah, vous voyez en fait il était un peu déçu, il m'avait dit voilà maman t'as vu mes teintes, ça ressort pas comme sur le modèle et tout ça. Donc je voyais qu'il avait envie d'un truc un peu plus peps. Bon il avait fait la gargouille, il en avait fait un autre, comme ça vous voyez la comparaison par rapport au crayon de couleur. Il avait fait, ouais, le génie. Et donc vous voyez là au crayon tout de suite il est obligé de vraiment s'appliquer, et lui en fait il a envie d'autre chose quoi, il a envie de faire du coloriage pour aller vite et tout ça, et donc franchement les feutres acryliques pour ça a vraiment été top quoi. Il était trop content de faire son Timon, et vraiment enfin voilà, il a pris énormément de plaisir quoi, et du coup son rendu, enfin je trouve super chouette moi aussi. Donc, eh bien, écoutez, ainsi s'achève la petite partie, on va dire, unboxing, craquage pour un nouveau matériel pour lequel j'avais dit que je ne craquerais pas, voilà. Mais c'était trop cool pour moi de me dire que je pouvais faire ce plaisir à mon fils parce que je voyais vraiment qu'il en avait envie. Et du coup, bah, je l'ai découvert un peu grâce à lui. Alors, sauf les stylos Lango, hein, ceux-là, je m'étais vraiment dit que pour les effets poils et tout, ça me serait hyper utile. Mais donc voilà, donc le craquage a été fait et on a pris honnêtement énormément de plaisir à colorier tous les deux ensemble. On a fait le nuancier tous les deux ensemble et il a adoré. Et là, il m'a dit donc qu'il aimait bien les deux, qu'il aimait bien le crayon de couleur et les feutres acryliques, mais il m'a quand même dit qu'il avait qu'il s'était plus amusé à faire celui au feutre acrylique qu'au crayon de couleur. Eh bien écoutez, en tout cas c'était pour vous montrer un petit peu les nuanciers très rapidement et surtout les rendus sur un coloriage, et que vous ayez un petit peu mon avis, enfin notre avis avec mon fils aussi. Voilà, volontairement je me suis pas, comme je vous ai dit, attardée sur ce matériel, honnêtement on le voit passer de partout. Si vous voulez plus d'infos sur tous ces marqueurs, tous ces feutres et tout ça, sur YouTube je pense qu'il y a une flopée de vidéos. Moi je les ai vus quand même pas mal passer sur Instagram et c'est de là que mon intérêt s'est un peu éveillé, puis après bah, j'ai voulu tester tout de suite. Voilà, mais honnêtement, pour 156 teintes, 160 stylos gel, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis pas privée. Et bah, ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu un gros craquage, coloriage comme ça, donc je suis plutôt contente. Et les graspes, ils étaient pas non plus trop chers. Je crois que je les ai eu à 50 euros, il me semble. Avec la trousse en plus, donc je me suis dit au pire si un jour on n'a plus les feutres acryliques ou qu'on les aime plus, ben, on a une trousse déjà toute prête et tout ça. Donc non franchement voilà, plutôt contente de mon achat, et honnêtement j'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire mon mystère là dans le costume du monde. Enfin, ça m'a donné envie de réenchaîner tout de suite. Alors que d'habitude, quand je fais un mystère, j'aime bien repasser sur du colo classique. Là, j'avoue que ça rend un peu accro quand même, hein. Donc voilà, en tout cas, moi, je comprends un petit peu la hype qu'il y a autour de tous ces matériels-là. Voilà, si je dois donner vraiment ma préférence va tout de suite pour les Lango. Comme je vous ai dit, je peux les utiliser sur du coloriage classique, sur du coloriage mystère. Bon voilà, après c'est pour des petites zones, hein, forcément vous n'allez pas faire un grand fond avec ces feutres là, enfin après vous pouvez, hein, mais je pense que ça va le vider votre stylo. Mais voilà, en tout cas moi c'est vraiment les Lango, ça a été vraiment une vraie découverte. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aussi vous avez testé ce matériel, si vous avez craqué de suite, si vous vous êtes retenu, si vous avez regretté d'avoir acheté ce type de matériel là, si vous vous êtes dit ah j'ai tenu bon, mais comme moi en fait finalement quand vous le découvrez vous vous dites ouais quand même c'est vraiment pas mal. Voilà, je suis très curieuse d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez envie. Donc comme convenu, je vous fais un petit rush pour vous faire un petit point update de mes lectures en cours du moment. Donc le premier livre que je vous montre, c'est le livre Royal Blood de Aimée Carter, que j'avais envie de lire depuis très longtemps, et donc je l'ai terminé, tout simplement parce qu'à une période on le voyait beaucoup passer sur les réseaux et j'avais trouvé la thématique plutôt sympa, puisqu'on aborde ici la monarchie anglaise, avec cette histoire dans laquelle on suit le personnage de Evangeline Bright. Donc Evangeline est la fille illégitime du roi.
Elle vit aux États-Unis, donc tandis que lui est en Angleterre, et elle a passé son enfance finalement de pensionnat en pensionnat. Voilà, parce que bah, on apprend dans l'histoire que bah, elle ne connaît pas son père en fait, et que sa mère a eu des soucis qui ont fait qu'elle n'a pas pu la garder auprès d'elle. Et donc Évangeline se fait souvent remarquer et se fait très souvent exclure des pensionnats puisque bah voilà, elle attire beaucoup l'attention en faisant des choses pas très correctes. Et là, elle arrive bientôt à son 18e anniversaire et elle va se faire encore exclure d'un pensionnat. Et là, elle est finalement récupérée par le secrétaire, il me semble, oui, le secrétaire de son père, qui va lui dire qui va la faire monter dans un avion et qui va lui dire que là, en fait, elle doit aller à Londres, à Windsor, pour retrouver son père et sa famille, donc notamment aussi sa demi-sœur qui, elle, est la première en fait dans l'ordre de succession et qui doit devenir reine. Donc finalement, on suit les premiers pas d'Évangéline, pas faciles dans cette famille royale dont elle ne connaît personne. Et puis aussi, bah, c'est compliqué pour elle puisque comme c'est une enfant illégitime, bah, finalement, voilà, par rapport à sa belle-mère, par rapport à sa demi-sœur, par rapport au paparazzi, c'est un petit peu compliqué pour elle de trouver sa place. Donc Évangeline va bah, voilà, prendre un petit peu ses quartiers dans le palais de Windsor et elle va bah, essayer de s'intégrer un petit peu avec sa demi-sœur et d'autres jeunes personnes de son âge. Et donc pour s'intégrer, bah, elle va aller notamment à des soirées. Lors d'une de ces soirées, il va se passer un événement dramatique et qui va en fait attirer tous les projecteurs sur elle. Donc elle va se retrouver à être la cible des tabloïds, à être accusée. Et donc, bah, finalement, pendant ce roman, on suit un petit peu la résolution de cette enquête. Donc, Évangeline va être aidée notamment par Kit. Voilà, donc vous vous doutez qu'il y a aussi un petit peu de romance pour résoudre cette enquête. Et bah voilà, je veux pas beaucoup vous en dire plus parce que je veux pas risquer de spoiler l'histoire. En tout cas, voilà, moi je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti et clairement je ne le lirai pas. Voilà, j'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce livre-là. J'ai trouvé l'histoire plutôt originale, voilà, intéressante. Le fait qu'il y ait pour une fois un petit mélange d'enquête. D'habitude, voilà, je suis pas trop, vous voyez, moi, Cozy Mystery, tout ça, c'est pas trop mon truc. Là, j'ai trouvé que ça pouvait passer, mais clairement, on reste encore sur du young adulte et bah voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire en ce moment, mais j'arrive pas à trouver de livres adultes qui me conviennent. Donc là, je vais terminer mes emprunts bibliothèque si ça me plaît, voilà, je continue, sinon j'abandonne. Mais voilà, pour pouvoir me concentrer aussi sur des lectures à moi ou essayer de trouver en tout cas des titres un peu plus adultes, parce que là, j'avoue que le jeune adulte, young adulte, là, ça commence à être un peu lassant pour moi, j'ai envie d'autre chose. Donc voilà pour celui-ci, 3 étoiles sur 5 sur moi, pour moi, plutôt pour l'originalité, puis la plume que j'ai trouvé plutôt bien. Mais en tout cas, voilà, je lirai pas la suite, ça n'a pas suffisamment suscité mon attention pour que j'ai envie de continuer. Et depuis, j'ai donc commencé ce livre dont on entend beaucoup parler, qui est en fait un tome 3. Donc moi, j'ai lu les 2 premiers tomes. Voilà, donc celui-ci, c'est un serment si noble et si funeste. Et le premier, c'était, voilà, bah vous les avez là, les 3 livres. Un sort si noir et éternel. Donc celui-ci est le dernier tome de la trilogie. Le premier tome, ça avait été un peu compliqué pour moi. C'était pareil, c'était un livre qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais pas spécialement accroché. Donc le premier tome, c'est un petit peu une réécriture, on va dire, de façon moderne de La Belle et la Bête, qui allie bah, le monde d'aujourd'hui, notamment avec une héroïne qui vient des États-Unis et qui allie bah, voilà, un monde de fantasy. Donc voilà, je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse. Alors, il faut savoir que moi, les réécritures, je suis pas hyper fan. J'ai déjà essayé voilà, des réécritures de contes, des choses comme ça, et j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Mais là, je m'étais dit, bon, écoute, tu testes, La Belle et la Bête, c'est quand même un de mes Disney préférés, donc j'avais voulu tester à l'époque. Et le premier tome, je l'avais trouvé un peu bof, alors que tout le monde l'adorait. Et je me suis dit, bah voilà, ils sont à la médiathèque, essaye quand même de continuer, puis tu verras bien. Et finalement, j'avais bien accroché dans le second tome, qui m'avait un peu plus captivée. Et là, je suis assez contente de retrouver le troisième tome. Alors, je me souviens plus trop des 2 premiers tomes, comment c'était. Mais là, on est quand même sur du jeune adulte. Mais je trouve que voilà, les réactions des personnages, la façon dont le roman est écrit, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus élaboré.
donc qui me convient un peu mieux. Après, voilà, je sais déjà que je serai pas sur un coup de cœur, donc bon, bah voilà, là je vais terminer tranquillement. J'ai plusieurs sagas que voilà, j'ai envie de clôturer. En ce moment, j'ai très envie de lire des one-shots parce qu'en fait, j'en ai un petit peu marre. J'ai l'impression que tout ce qui sort en ce moment, c'est tout sous forme de saga et bah, en fait, sortir les suites 6 mois après, moi, en fait, je me souviens plus. Donc là, je me suis dit, les prochaines sagas que je vais lire, c'est soit tous les tomes sont sortis, soit vraiment bah, ma saga coup de cœur. Là, je sais qu'il va y avoir la sortie du troisième tome de Force Wing, par exemple. Mais voilà, j'ai plus envie de me lancer en fait dans des sagas qui n'en finissent pas, où les tomes on les a un an après. Ça commence à me lasser. Donc j'ai très très envie voilà, de lire des one-shots ou alors, bah, comme je disais, des sagas terminées où je sais que je peux enchaîner quand la saga me plaît pour pas voilà, trop me disperser. C'est vrai qu'avant j'aimais pas trop enchaîner les tomes de saga, mais là en ce moment bah voilà, j'en avais tellement entamé que je me souviens plus des premiers. Enfin, c'est un peu complexe. Donc bon, on verra. Celui-ci, je me suis vite remise dedans, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, j'ai envie d'autre chose, donc on verra ce que ça donne. Voilà, concernant le point lecture, donc en ce moment, il faut savoir que je lis quand même un petit peu moins que d'habitude, tout simplement parce que je lis énormément, donc je vous disais par rapport à ma formation, donc c'est plutôt des livres. On peut pas trop les classer en développement perso, mais on va dire que c'est des livres qui sont en lien avec ma formation. Et donc, bah, comme je suis en pleine phase d'apprentissage, je lis ça. Donc, c'est sûr que ça change des romans et que bah, parfois, je j'arrive pas à me mettre à fond dedans. Parce que, vous voyez, le soir, après une journée, moi, j'aime bien lire un roman pour penser à autre chose. Donc, voilà, mais ça explique aussi le fait que mon rythme de lecture soit un peu diminué par rapport à d'habitude, puisque pour l'instant, bah, c'est priorité à ma formation et aux lectures en lien avec ma formation. Voilà, bah j'espère en tout cas que ce petit point lecture vous aura plu. J'ai vraiment envie de vous parler d'autres livres en ce moment. Donc voilà, là je vais finir un petit peu ce que j'avais emprunté à la médiathèque parce que bah, j'ai une maladie avec la médiathèque. C'est-à-dire que comme j'y amène mes enfants très régulièrement, souvent je me dis, allez, tu prends pas de bouquin, t'as déjà des choses à lire, et puis en fait je tombe sur des titres voilà, qu'on a vus sur les réseaux ou qui sont là, et je me dis, ah bah c'est trop dommage, il est là à la médiathèque, prends-le, comme ça tu vas quand même pouvoir le lire. Et donc je sors des fois avec 4-5 bouquins, bah, je fais un peu passer parfois mes envies après, parce que comme bah, avec la médiathèque, on est, voilà, faut avoir le rythme de lecture pour pouvoir rendre les documents. Voilà, c'est un peu dommage. Donc là, c'est aussi mon but de me dire, prends pas forcément des lectures parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont en rayon à la médiathèque, mais essaye vraiment d'écouter tes envies. Donc, bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai envie en ce moment de présenter un petit peu d'autres choses. Alors, voilà pour le point lecture. Moi, je vais donc clôturer ce vlog ici. En tout cas, je vous dis encore un grand merci de m'avoir regardé et d'avoir passé un petit moment en ma compagnie. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!